C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour marquer un moment clé dans l'histoire de notre société et dans l'essor du secteur du transport maritime en Guinée. Aujourd'hui, nous lançons la ligne maritime Conakry-Kamsa-Conakry qui reliera le corridor nord de notre pays, ouvrant une nouvelle ère pour le commerce, les échanges et la mobilité des personnes et de leurs biens. Ce projet ne représente pas seulement un jalon important pour notre société, mais constitue également une avancée majeure pour l'économie nationale et un pas décisif vers l'intégration économique de notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le CNRD, dans le cadre de la politique de refondation qu'il a lancée depuis le 5 septembre 2021, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, placé au cœur de ses priorités de développement socio-économique de notre pays. Cette ligne maritime sera un véritable catalyseur de croissance pour notre économie, facilitant la libre circulation des biens et des services et devenant un levier stratégique pour le développement durable de la Guinée. Il est à rappeler que la SNG a pour ambition de s'aligner aux standards du domaine maritime dans le monde. C'est pourquoi elle a créé des interconnexions entre les villes sur le plan national d'une part et entre la Guinée et les villes côtières de la sous-région d'autre part. D'où l'ouverture des lignes maritimes Conakry-Freetown-Conakry à travers la mise en place d'un partenariat avec la société sierra-léonaise Sikoche dans le cadre du cabotage sous-régional. Conakry-Île-de-l'Os-Kassa-Sororum pour la réhabilitation du navire Île-de-l'Os de 250 places et 3 traversées de 112 places chacune. Conakry-Kamsa-Conakry, la ligne pour laquelle nous nous retrouvons ce matin, qui compte 3 navires notamment Express 1, Express 2 et le Grand Nimba de 320 places. Il est important de souligner que les autorités de la transition ont mis un accent particulier sur les femmes et la jeunesse, plaçant ces groupes au centre de leurs préoccupations. Au nom de la population féminine, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à toutes les institutions qu'il fortifie sous son leadership. Je réitère mes sincères remerciements aux autorités de la transition qui ont déployé tous les efforts nécessaires à la réalisation de ce projet essentiel. Je tiens également à exprimer ma gratitude aux autorités du ministère des Transports, au ministre des Transports et pour leur effort conjugué. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers toutes les autorités administratives et organisationnelles précieuses. Enfin, mes remerciements vont au conseil d'administration de la société navale, à l'ensemble des employés de la navale et à nos partenaires. Aux populations bénéficiaires de ce projet, je lance un appel au civisme afin que nous fassions bon usage de ces infrastructures et équipements. Nous sommes la société navale. Nous ne nous contentons pas de transporter des marchandises. Nous participons activement à la construction de l'économie bleue. Rendons hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci. L'action publique n'a de sens que lorsqu'elle place les besoins et les aspirations des citoyens
au cœur de ses priorités. Relier nos îles à la capitale, améliorer la mobilité de tous, offrir des solutions adaptées aux réalités du quotidien, ce ne sont pas seulement des projets techniques, ce sont des décisions qui touchent à chaque citoyen, à son droit de se déplacer facilement, en sécurité, avec un espoir pour l'avenir. Ces décisions sont avant tout l'expression d'une volonté ferme du chef de l'État, président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de placer l'économie maritime au cœur de nos politiques publiques. Depuis le 5 septembre 2021, l'État a fait le choix de travailler pour ses citoyens, non pas en poursuivant la seule performance économique ou la modernité comme un objectif isolé, mais en plaçant les Guinéens au centre de chaque initiative. Le lancement de la ligne maritime entre Kamsar et Conakry n'est pas qu'une infrastructure de plus. C'est une réponse concrète aux attentes des populations, une manière de rapprocher nos communautés, de nous relier, car le destin nous unit dans ce territoire de 245 000 km². Ce projet est un engagement fondamental. Faire de chaque décision publique un moyen d'améliorer la vie quotidienne des Guinéens et leur offrir des perspectives solides. En connectant nos côtes, nous connectons aussi nos histoires, les opportunités et nos espérances. Et c'est cela, précisément, qui donne à l'action publique toute sa pertinence. Excellence, Monsieur le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, représentant le chef du gouvernement, la Guinée ne dispose pas d'un trafic portuaire à la hauteur de son potentiel, de son positionnement stratégique sur la côte atlantique, de son marché intérieur et de sa place en Afrique. Nous avons la responsabilité d'en faire un atout pour notre développement. Pour cela, nous devons renforcer notre stratégie, favoriser le transport de marchandises par voie maritime, renouveler notre flotte et l'accroître, augmenter l'attractivité de nos infrastructures. Ce sont là les ambitions fortes et claires que nous nourrissons pour notre département. Transformer la Guinée en un hub maritime régional. Pour y parvenir, il est indispensable de se doter d'infrastructures modernes, de moyens navals performants et de services accessibles à tous. Aujourd'hui, cette liaison Conakry-Kamsar complète les efforts déjà engagés et vous avez pu le constater tout à l'heure avec l'arrivée de nos passagers venant de Freetown, mais aussi quotidiennement nous rallions les îles de Los. Tout ceci s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une Guinée qui exploite pleinement son potentiel maritime, porté grâce à la confiance du chef de l'État et du Premier ministre par le ministère des Transports à travers la Société navale guinéenne. Ce projet répond à un besoin essentiel, faciliter les déplacements, réduire la pression sur les infrastructures routières, ouvrir de nouvelles opportunités économiques et valoriser notre littoral grâce à l'acquisition d'un navire moderne de 320 places entièrement équipé. Nous donnons aujourd'hui un nouvel élan à notre réseau maritime. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, président de la République, de faire de la Guinée un pays de prospérité partagée d'ici 2040, notamment à travers la vision qu'incarne le projet Simandou 2040. Dans cet esprit, j'ai l'honneur d'annoncer que les travaux sont en cours pour ouvrir de nouvelles lignes maritimes reliant Conakry à Banjul, à Dakar et à la Guinée-Bissau. Grâce à des études déjà menées et sans aucun doute avec le soutien de tous et du Premier ministre, ainsi que de nos partenaires techniques et financiers, ces connexions devraient voir le jour dans un avenir très proche. Excellence, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Premier ministre, permettez-moi de rendre hommage à ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. Tout d'abord, mon prédécesseur, le ministre Félix Lama, qui a posé avec ses équipes les bases solides de ce projet. Sa présence, que j'ai souhaité ardemment ce matin, c'est pour témoigner de la continuité qui fait la force de l'action publique. C'est à lui que revient l'honneur d'officialiser cette inauguration, symbole des efforts menés avec rigueur et l'engagement par lui et ses équipes avant nous. Nous ne sommes finalement que les bénéficiaires d'une œuvre entamée largement que nous achevons avec beaucoup de gratitude et d'humilité. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, le général d'armée, président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, pour son impulsion décisive et sa vision qui guide notre action ministérielle. Il a affirmé que notre littoral, trop longtemps sous-exploité, peut devenir une véritable force pour notre pays. Mes remerciements vont également à Monsieur le Premier ministre, au précédent Premier ministre, Bernard Gomou,
dont l'action et l'engagement ont contribué à donner la force au ministre des Transports Félix Lamar pour leur appui constant et la suite que le Premier ministre Bahouri a donnée à ce projet, ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers. Je félicite enfin la Société navale guinéenne, sa directrice générale, toute son équipe pour leur engagement, grâce à leur effort et à cette période de fête de fin d'année, qui se mobilise encore avec la marine, nos compagnons de tous les jours, pour permettre à nos concitoyens qui veulent aller célébrer le Nouvel An et Noël sur les îles de se déplacer facilement et en sécurité. Avec la mobilisation des forces de sécurité, la gendarmerie maritime dont nous rendons hommage et la protection civile tout en place, ils ont mis tout en place pour garantir des déplacements sereins. Je vous remercie. Vive la République. On bouge, continue. Le ministre Gawal est là. Voilà. Je pense que le ministre est là. Comment Diallo Express. On a assez. Il n'y a pas de problème. Il faut que les gens comprennent aussi que tous les équipages, tous les marins, Il y a des places là. Monsieur le ministre, il y a des places là-haut aussi. Laissez-les. Il faut bloquer. C'est bon, il n'y a pas le. Attends, regarde le mammouth avec nous. Non, vraiment, félicitations. Oui, je pense que c'est bon. Encore une fois. Merci beaucoup, merci à vous. Que Dieu nous protège et vous bénisse.